Awa tokochi lofu yango mboka yango yango oyo lofu yango oyo Église catholique yango oyo centre lofu yango oyo en tout cas awa ennemi akosala lisusu buzoba te centre lofu yango oyo FRDC sekoti yo nani oboya yango oyo koya eya Chibayaka oyo tirel machine gagné roquette rapide awa toza na kati ya nilietela Kasereka Chombe. Unafika kwa Rwanda. Unakufanya vita, tunashindwa vita. Ndio tunakosa kwa kukimbilia, tunaona tukimbilie Rwanda. Goma regio, Muvira Goma ku regio. ndio kwa kuna gombana? Hapana. Njoo kwetu tulikuwa natumikia. Kugombana tuligombana ngambo ya Borone 13. Basi wakatushinda nguvu tukarudi Goma. Tunatoka kule adui anadushinda nguvu. Ulipitia wapi? Nilipitia Kinga katika Tembo niingie huku Rwanda. Vita ilishafika Goma yote ilishakuwa vita, hakuna kwenye hakuna vita. Hatujue kwenye ordre litoka, kila mtu alikuwa anaenda muzaki. Hakuna mwenye tena alikuwa na komandima, kila soda alikuwa anaenda kwenye anataka. Viongozi wenu walikuwa wapi? Viongozi wetu wakati vita ilikuwa nguvu, wote wagapanda bwato wakaenda Bukavu. Situation vita ngari mugoma mama masasi ziko na lialia. Goma ngari mubaya. Et cette mission, ce contingent s'en acquitte de façon efficace et impartiale. Nous espérons que le Conseil de sécurité adoptera urgemment des mesures sans équivoque, des mesures robustes pour condamner les attaques visant les casques bleus qui courent un danger de plus en plus grand. Monsieur le Président, nous appelons tous les acteurs à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et à mettre fin à toute forme d'appui aux groupes armés, qu'il s'agisse de groupes congolais ou étrangers. Merci beaucoup. Je remercie le représentant du Guatemala de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Sénégal voudrait remercier l'Algérie pour la tenue de cette importante réunion et saluer l'exposé de Madame Viviane Van de Peer. Ma délégation se félicite également de la présence de Son Excellence Madame Thérèse Kikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. À l'entente de son intervention, ma délégation s'incline devant la mémoire de tous les casques bleus et soldats tombés au champ d'honneur. Ainsi, le Sénégal présente ses plus sincères condoléances à l'Afrique du Sud, au Malawi et à l'Uruguay en particulier. Nous exprimons notre solidarité agissante à la République démocratique du Congo et à l'endroit de tout le personnel onusien sur place qui continue d'apporter assistance et réconfort aux personnes dans le besoin, et ce, à bien des égards, au péril de leur vie. Aussi, ma délégation a une pensée émue pour les victimes civiles de part et d'autre et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, dont 4 éléments sénégalais de la mission. Mon pays réitère son attachement à la reddition des comptes pour tous les crimes commis à l'égard du personnel des Nations Unies, comme recommandé par la résolution 2589-2021. Monsieur le Président, comme vous pouvez l'imaginer, le Sénégal, avec 459 éléments à la MONUSCO, est gravement préoccupé par la situation des casques bleus sur place. En effet, c'est au Congo en 1960, soit 4 mois seulement après son indépendance, que le Sénégal s'était engagé dans l'ONU. C'est dire que mon pays est resté activement engagé dans les efforts onusiens pour apporter la paix dans cette région qui n'a connu depuis lors que des paix intermittentes. En ces moments graves, nous rappelons à toutes les parties étatiques et non étatiques les obligations qui pèsent sur elles pour la protection des civils,
en particulier les femmes et les enfants, celles des soldats de la paix et le personnel humanitaire, ainsi que le nécessaire respect en toutes circonstances des droits humains. À l'instar de tous ces préoccupants, le Sénégal condamne avec la plus grande fermeté la reprise des combats dans le Nord Kivu, en particulier à Goma, en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu conclu le 30 juillet 2024. L'intensification des affrontements constitue une atteinte grave à la sécurité de la région et du continent. Nous ne pouvons laisser cette situation dégénérer en une crise globale qui impactera des centaines de milliers de vies civiles et dans une région déjà plus qu'éprouvée. C'est pourquoi ma délégation s'associe à l'appel du A3+, du Conseil de sécurité, ainsi qu'à celui du secrétaire général exigeant l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 et de son expansion territoriale. La seule solution qui vaille dans ce conflit est d'ordre politique. Le Sénégal invite donc les parties à honorer leurs engagements dans le cadre du cessez-le-feu, à donner une chance aux pourparlers diplomatiques sous l'égide des pairs africains et à œuvrer de bonne foi pour la paix et la stabilité régionale. Raison pour laquelle mon pays réaffirme son soutien indéfectible aux efforts continentaux de médiation entre la RDC et le Rwanda actuellement déployés dans le cadre du processus de Luanda, dirigé par le président de l'Angola. Il plaide également pour la poursuite des consultations dans le cadre du processus de Nairobi pour régler la question persistante des groupes armés, y compris le M23, et tracer la voie à suivre pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Monsieur le Président, ma délégation ne saurait conclure sans demander au Conseil de tirer les enseignements pertinents de ce conflit sur la MONUSCO. Les exposés présentés renseignent à suffisance sur les difficultés rencontrées et la résilience du personnel à accomplir sa mission. Il importe alors au Conseil de lui fournir les moyens nécessaires pour mener à bien sa tâche, à savoir contribuer à la protection des populations civiles dans la zone où elle est déployée et appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions de la RDC, ainsi que les principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. Cela passera nécessairement par la garantie d'un environnement propice à son déploiement, l'implication de toutes les parties prenantes et une meilleure coordination avec les forces régionales présentes en RDC dans la prise en charge de la menace posée par les groupes armés. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant du Sénégal pour sa déclaration. Her Excellency, Miss Thérèse. Son Excellence, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Vous avez la parole, Madame. Mr. President, thank you for the floor. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, avant tout, j'aimerais signaler que pour la première fois pendant nos séances, le Rwanda a présenté ses condoléances après la perte de casques bleus, mais les casques bleus n'ont pas perdu la vie dans un processus, ils ont été tués. Deuxièmement, le déploiement de forces de la SADC via la SAMI-RDC n'ont pas été déployés de façon unilatérale par la RDC. Non, ces forces ont un mandat venant de l'Union africaine, une organisation dont le Rwanda est membre, même si clairement son comportement en RDC viole les principes de l'Union africaine. Ensuite, le M23 s'est exclu lui-même du processus de Nairobi en procédant à de nouvelles attaques contre les FARDC. Le gouvernement de la RDC a toutefois dit qu'il était disposé à inclure de nouveau le M23 dans le processus de Nairobi. Nous refusons d'accepter les tentatives du Rwanda à élever le M23 au niveau d'un interlocuteur qui serait digne de s'asseoir à la même table qu'un gouvernement légitime. 30 ans après, nous ne sommes jamais abaissés à ce niveau. Nous n'avons pas demandé au Rwanda de s'entretenir avec ses frères et sœurs, les FDLR, qui sont toujours dans notre pays. Ensuite, en matière de changement de régime, nous rappelons à la délégation rwandaise que le M23 a
à plusieurs reprises sa tentative et ses intentions de marcher sur Kinshasa. Le M23 qu'appuie le Rwanda aujourd'hui. Il y a une différence entre les mots et les actes. Les actes du Rwanda aux côtés du M23 sont bien des actes qui ont pour visée de faire tomber un gouvernement légitime. Pour ce qui est des processus de Luanda et Nairobi, nous rappelons aux représentants du Rwanda que la RDC n'a jamais quitté la table des négociations. C'est le Rwanda qui n'est pas venu, c'est le Rwanda qui n'est pas venu lorsque le président Lorenzo nous a invités. Le président Kenyatta était présent lui aussi. Le président Tshisekedi, lui, a honoré sa promesse. Ces dernières semaines, nous avons constaté que le Conseil, nos partenaires, nos amis ont déployé des efforts pour nous exhorter tous à reprendre nos efforts dans le cadre du processus de Luanda. La RDC, elle n'a jamais quitté la table des négociations. C'est au Rwanda de revenir à la table des négociations. J'aimerais également rappeler au Conseil que le gouvernement de la RDC, ici même, par Montreuchemont, a condamné toutes les attaques contre des missions diplomatiques en RDC. Nous le faisons car nous voulons respecter le droit international qui nous tient à cœur, alors que le Rwanda, lui, ne nous a pas expliqué ce qu'il a mis en œuvre pour respecter le droit international et pour réagir aux violations dont le Rwanda s'est avéré coupable en RDC, des violations de la Charte des Nations Unies, des violations du droit international humanitaire, des violations du droit international des droits de la personne. Et en guise de conclusion, mesdames et messieurs les membres du Conseil, j'aimerais conclure en évoquant ce qui nous ramène ici une nouvelle fois, en moins de 48 heures, le mépris de Rwanda vis-à-vis du Conseil et des déclarations du Conseil. Le Rwanda a montré qu'il se berçait d'illusions, étant convaincu qu'il y avait une exception rwandaise en matière de droit international. Mais ce qui nous rassemble aussi, c'est ce choix. Ce choix du Conseil, voilà 2 jours. Le Conseil a choisi les mots et non les actes. Pourtant, ce Conseil pourrait agir. Il est dans une posture unique en réalité. L'acteur le mieux à même pour agir. La question se pose donc encore au terme de cette séance. Le Conseil est-il disposé à agir ou refuse-t-il d'agir? Merci. I thank Her Excellency. Je remercie Son Excellence Madame Kaikwamba Wagner de sa déclaration. There are no more names inscribed. Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée. Nous sommes en droit d'exprimer notre colère. Nous sommes en droit d'exprimer notre désapprobation. Nous sommes en droit, à la suite du message porté par le président de la République et la ministre d'État des Affaires étrangères aux Nations Unies, d'exprimer notre colère. Mais faisons-le pacifiquement. Ne nous attaquons pas aux infrastructures consulaires des pays qui sont accrédités en RDC. Parce que ce n'est pas des natures à renforcer le soutien que nous attendons d'eux. Parce qu'ils risquent d'être préoccupés par les sorts de leurs compatriotes. Ici, je voudrais remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et l'inspecteur provincial de la police parce qu'ils ont mobilisé, et les policiers, parce que j'ai circulé en ville avant d'arriver ici, j'ai vu qu'il y a un dispositif fort qui est déployé pour encadrer les manifestants. Je voudrais leur rendre hommage et les remercier. Je voudrais interpeller, parce que c'est dans des moments de manifestation que l'ennemi peut s'infiltrer. Voilà.
Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire allons piller. Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire allons attaquer tel ou tel autre. Si dans un mouvement de masse, vous remarquez qu'il y a un intrus qui pousse au pillage, qui pousse aux attaques, il faut les dénoncer. Voilà. Il faut savoir que nous sommes infiltrés. Nous avons des ennemis à l'intérieur. C'est pour ça que nous parlons beaucoup de comment nous utilisons nos réseaux sociaux. Parce que la guerre est aussi informationnelle. Nos adversaires sont dans un pays dictatorial, sont dans un régime de pensée unique. Ils n'ont pas les privilèges que nous avons de nous exprimer comme un pays démocratique. Alors, il est important pour nous de préserver cette démocratie. Message à Liboso, eza kopesa botondi. Botondi na ba Congolais nyonso, bisika nyonso bazali. Tolobaka mikolo nyonso, bitumba oyo eza bitumba ya président Félix Antoine Tshisekedi ye moko te. Bitumba oyo eza pe bitumba ya mama Soumino Atena gouvernement na ye mobimba. Bitumba oyo eza bitumba président Sénat na président Assemblée te. Bitumba oyo eza bitumba ya ba Congolais nyonso. Donc ya liboso eza message oyo pe totindeli ba compatriotes na biso oyo baza na Goma. Soldat ou militaire rwandais akoki kotikala na Goma te. Voilà. Akoki kotikala pe na point moko ya territoire na biso te. Bravo. Voilà. Message wana, il faut ezala clair. Congolais aza na droit ya kobunda pona ekolo na ye. Président Félix Antoine Tshisekedi yaza commandant suprême ya ba front nyonso. Na bitumba oyo Congolais nyonso aza na obligation ya kotelema. Kasi tolanda nzela ya président Félix Antoine Tshisekedi. To telema, to bundela ekolo na biso na kimia. To telemi biso nyoza na basini ya mandalala. Mandalala eza sini ya matanga. Biso nyonso lelo toza na matanga po bandeko na biso baza ba innocent. Bazo kufa na ba bombe ya ba oyo ide na bango eza kaka bayiba biloko nzamba pesa biso. Yango depuis lobi na ba front mine omitano na lobi toko bakisa pe front spirituel. Parce que makila ya bana Congo o ezokwe ya pona bitumba oyo o balobaka ça va crier vengeance. Poezonga place ba coupable oyo nyonso bazoboma bana Congo na mboka na bango il faut ba futa. Nazo beta sete pona bana kin oyo bazola na ngai sikoyo. Bana kin président Félix Antoine Tshisekedi abandi kobongisa Congo na ba niveau nyonso. Bitumba oyo toza nango lelo eza bitumba po ba monike Congo ebandi kotelema. Parce que ceux qui Congo etelemi ba wana baza banguna na biso lelo ata kokosola ba kokosola te. Tout à fait. Kasi na bitumba oyo tozo sala il faut to boya kokotisa monguna. Ndenge tozo loba mikolo tozo beta sete. Salela réseaux sociaux na yo. Salela mega na yo pona ko défendre ekolo. Kasi moi ba nungu na moni na balabala. Na sololi na vice-premier ministre ministre intérieur, na sololi pe na commissaire Blaise Kilimbalimba o bazo sala musala makasi na banzela. Awa naza ko beta sete bandeko. Bo attaquer ba ambassade te. Parce que bomoni na front diplomatique toza na raison. Bomona ki o esalama ki pe nazo pe sabino information lelo. Lelo lisusu. On a exigé et obtenu une autre réunion extraordinaire, il y a conseil de sécurité. Et là, qu'est-ce que tozo beta bango na terrain diplomatique. Siko yo soki biso awa, hein? Na kanda pomoni na ba mouvement wana.
badongolomi so baza pe capable bakotisi bambuma mabe. Voilà, donc profiter de ça pour bakotisi mbuma mabe, mbuma mabe oki okende o a attaquer ambassade ya mboka songolo pakala. Bana kin na pekisi bino na kombo ya gouvernement oyo tozo sala na ba instruction ya président de la République to manifester na kimia. Voilà. To manifester na kimia. Petos à la vigilant pour na kati ya ba mouvement de masse munguna koki kokota. Voilà. Soki pe munguna koti na kati boye bake munguna koya comme mouvement fou les aller à l'hôpital to kende ko panza et ko sunga biso mingi te na front diplomatique o ya biso. Voilà. Kanda ya Congo ba yoka kiango déjà et pas président. Kanda ya Congo ba yoka kiango et pas ministre affaires étrangères. Kanda ya Congo ba yoki yango pe pa na bino. Po bokiti na balabala. Nous sommes en droit d'exprimer notre colère. Nous sommes en droit d'exprimer notre désapprobation. Nous sommes en droit, à la suite du message porté par le président de la République et la ministre d'État des Affaires étrangères aux Nations Unies, d'exprimer notre colère. Mais faisons-le pacifiquement. Ne nous attaquons pas aux infrastructures consulaires des pays qui sont accrédités en RDC. Parce que ce n'est pas des natures à renforcer le soutien que nous attendons d'eux. Parce qu'ils risquent d'être préoccupés par les sorts de leurs compatriotes. Ici, je voudrais remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et l'inspecteur provincial de la police parce qu'ils ont mobilisé, et les policiers, parce que j'ai circulé en ville avant d'arriver ici, j'ai vu qu'il y a un dispositif fort qui est déployé pour encadrer les manifestants. Je voudrais leur rendre hommage et les remercier. Je voudrais interpeller, parce que c'est dans des moments de manifestation que l'ennemi peut s'infiltrer. Voilà. Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire « allons piller ». Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire « allons attaquer tel ou tel autre ». Si dans un mouvement de masse, vous remarquez qu'il y a un intrus qui pousse au pillage, qui pousse aux attaques, il faut les dénoncer. Voilà. Il faut savoir que nous sommes infiltrés. Nous avons des ennemis à l'intérieur. C'est pour ça que nous parlons beaucoup de comment nous utilisons nos réseaux sociaux. Parce que la guerre est aussi informationnelle. Nos adversaires sont dans un pays dictatorial, sont dans un régime de pensée unique. Ils n'ont pas les privilèges que nous avons de nous exprimer comme un pays démocratique. Alors, il est important pour nous de préserver cette démocratie. Nous sommes en droit d'exprimer notre colère. Nous sommes en droit d'exprimer notre désapprobation. Nous sommes en droit, à la suite du message porté par le président de la République et la ministre d'État des Affaires étrangères aux Nations Unies, d'exprimer notre colère. Mais faisons-le pacifiquement. Ne nous attaquons pas aux infrastructures consulaires des pays qui sont accrédités en RDC. Parce que ce n'est pas des natures à renforcer le soutien que nous attendons d'eux. Parce qu'ils risquent d'être préoccupés par les sorts de leurs compatriotes. Ici, je voudrais remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et l'inspecteur provincial de la police parce qu'ils ont mobilisé, et les policiers, parce que j'ai circulé en ville avant d'arriver ici, j'ai vu qu'il y a un dispositif fort qui est déployé pour encadrer les manifestants. Je voudrais leur rendre hommage et les remercier. Je voudrais interpeller, parce que c'est dans des moments de manifestation que l'ennemi peut s'infiltrer. Voilà. Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire « allons piller ». Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire « allons attaquer tel ou tel autre ». Si dans un mouvement de masse, vous remarquez qu'il y a un intrus qui pousse au pillage, qui pousse aux attaques, il faut les dénoncer. Voilà. Il faut savoir que nous sommes infiltrés. Nous avons des ennemis à l'intérieur.
C'est pour ça que nous parlons beaucoup de comment nous utilisons nos réseaux sociaux. Parce que la guerre est aussi informationnelle. Nos adversaires sont dans un pays dictatorial, sont dans un régime de pensée unique. Ils n'ont pas les privilèges que nous avons de nous exprimer comme un pays démocratique. Alors, il est important pour nous de préserver cette démocratie. Hier, on a fait circuler des fake news, le poison rwandais, pour dire qu'on va couper Internet aujourd'hui à Kinshasa et au Congo. Est-ce qu'on a coupé Internet à Kinshasa? Tout ça, c'est le poison rwandais qu'il faut qu'on combatte nous-mêmes. C'est pour ça que j'attire encore une nouvelle fois l'attention des médias, les invités que vous recevez, toutes les personnes qui utilisent vos temps d'antenne. Plus question de laisser passer des discours qui vont fragiliser nos forces armées. Plus question de laisser passer des discours qui vont nous diviser. Parce que les Rwandais, dans leur rhétorique mensongère, disent qu'au Congo, il y a un discours de haine. Mensonge. Disent qu'au Congo, on s'attaque à la communauté Tutsi. Mensonge. Je rappelle que à Goma ou ailleurs, le soldat ou les militaires rwandais n'a pas sa place. Nous tous, nous devons rester mobilisés pour qu'ils sortent de notre pays, pour qu'ils sortent de notre territoire et dans l'immédiat. Sinon, les 100 millions de Congolais vont s'élever tous les jours parce que nous sommes dans notre droit, dans notre territoire, pour mériter de vivre en paix. Trop, c'est trop. Cette aventure rwandaise doit être la dernière sur nos terres. Ça fait 30 ans que ça dure et derrière le président de la République, on va s'assurer que chaque centimètre carré de notre territoire est protégé. Et nous allons faire ça en utilisant les moyens légaux, avec notre armée, avec notre diplomatie, avec notre justice, avec notre économie, avec nos médias, mais aussi avec nos prières. Tout ça. Oui, parce qu'il faut un front spirituel pour dompter tous ces esprits malins qui pensent pouvoir garder la République démocratique du Congo sous leur domination. Impossible et qu'au salamate.